Salut les amis, alors merci d'être avec moi. Aujourd'hui je vais lancer du coup une nouvelle séquence, le guide du débutant. Alors il va se décomposer en 7 chapitres et je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine. Alors bougez pas. Bon, alors comme vous avez pu le voir, il va y avoir un petit coup de jeune dans la chaîne, et donc à commencer par cette petite séquence que je voulais faire depuis le temps. Désolé à tous ceux qui l'attendaient depuis quelques temps, je vous en ai parlé plusieurs fois depuis le début de cette chaîne, et je ne l'ai jamais fait. Donc cette petite vidéo, j'ai d'abord envie de vous parler, avant de vous lancer, des petites choses qui fâchent. Bah oui, il y en a toujours malheureusement, quoi qu'on fasse. Donc cette vidéo va être pour vous présenter les difficultés, les précautions, les choses à penser avant de commencer, etc. Mais avant tout, il faut commencer par pourquoi élever des fourmis. C'est vrai, après tout, à chaque fois que je parle de cette passion, les gens sortent des yeux mais comme ça et me regardent, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces fourmis? Donc pourquoi élever des fourmis? Moi je dirais, premièrement, il y a le côté esthétique, parce qu'il ne faut pas le dénier. Un super terrarium, regardez derrière, c'est toujours décoratif, dans le même principe que l'aquarium par exemple, avec son lot d'activités, d'observations originales et intéressantes. Bien entendu, il ne faut pas oublier l'aspect pédagogique de cet insecte fort intéressant, où j'en parlerai en détail sur d'autres vidéos, etc. Mais c'est vraiment un des insectes que je trouve, à mon goût, le plus intéressant dans l'observation du quotidien. Bon, avant de parler des choses qui fâchent, parce que après vous n'allez pas me le mettre, donc laissez-moi un petit pouce bleu s'il vous plaît, ça me fera plaisir. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné pour avoir les notifications pour ce guide par exemple, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous remercie. Bon, dans les choses qui fâchent, il y a pas mal de choses quand même à prendre en compte. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans les fourmis, on les voit dans nos jardins, etc. Et on pense que c'est assez simple, pas forcément coûteux. Et bah, en fait, c'est un peu le contraire. C'est quand même très compliqué à maintenir en captivité. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. La fréquence d'entretien peut devenir assez élevée sur une colonie mature, donc tout ça, avant de vous lancer, réfléchissez-y, parce que une colonie peut vivre jusqu'à 20 ou 30 ans pour certaines espèces, donc vous pouvez vous retrouver avec des cuves immenses. Moi déjà, il y a celles-ci où elles sont à peine 3000, c'est une colonie qui a que 2 ans, c'est une colonie de Messor barbarus, donc elle a que 2 ans et elle a déjà 3000 individus. Donc cette cuve va encore suffire à mon avis pour l'année prochaine, mais dès l'année prochaine il va falloir que je pense à une extension, donc ça va prendre beaucoup plus de place. Et comme je vous en ai parlé, il y a aussi le coût. C'est vrai qu'on pense que on va mettre ça dans un placard au début, on va trouver un truc, un machin et ça va bien se passer. Et là, pas forcément, justement. Moi, j'ai connu dans mes toutes premières années de myrmécologie beaucoup d'échecs parce que j'ai sous-estimé cet aspect-là. Aujourd'hui, je me suis équipé, alors j'ai étalé sur plusieurs mois les dépenses pour avoir du matériel complet et adapté pour chacune de mes espèces. Et je fabrique le plus possible par moi-même pour faire des économies. D'ailleurs, vous trouverez sur la chaîne pas mal de petits tutos pour vous faire les petites économies. Donc, il va falloir que vous prévoyiez de dépenser un peu d'argent avant d'avoir votre colonie. Il va falloir vous équiper pour le chauffage. Donc, un chauffage, vous avez plusieurs solutions. Je ferai une vidéo complète sur les différents systèmes de chauffage parce que là sinon je vais encore m'écarter du sujet et on va jamais en finir. Donc il y a les différents systèmes de chauffage, il faudra toujours l'accompagner d'un thermostat, c'est très important, ça sera le minimum. Côté dépenses, vous aurez aussi un petit budget et plus ou moins conséquent en fonction de vos goûts, ça sera pour leur fourmilière. Alors, ne pas faire l'erreur de prendre un grand nid au départ, mais ça c'est pareil. J'en parlerai au moment venu dans ce guide d'ailleurs, donc vous verrez ça dans une des prochaines vidéos. Alors vous pourrez choisir pour un nid que vous aurez fabriqué par vous-même, mais il y aura toujours un peu de matériel à acheter et d'outillage,
ou trouver un nid en boutique qui aura, en fonction des finitions, un coût plus ou moins élevé. Tout comme quand on prend un chien ou un chat, il faut se poser la question des tâches quotidiennes, et il y en a quand même quelques-unes qui peuvent être plus ou moins fastidieuses. Donc c'est vrai qu'il faudra donc les nourrir déjà régulièrement, ça c'est la première chose. Il vous faudra bien entendu nettoyer le nid régulièrement, parce que elles ont beau être propres, elles ont quand même leur coin poubelle qu'il faudra nettoyer. Il vous faudra, si vous voulez bien y voir, nettoyer régulièrement vos vitres, bien entendu. Et dans tout ça, il vous faudra prendre des petites précautions très importantes qui vous permettra d'éviter l'ennemi numéro 1 dans la myrmécologie, c'est les acariens. Et oui, on ne croirait pas, mais ces petits monstres sont très dangereux pour nos colonies et surtout pour nos jeunes fondations. Et donc, en plus, malheureusement, ils se développent dans des conditions qui sont similaires à l'environnement de nos fourmis, et ça peut proliférer très vite. Et dans ce cas-là, malheureusement, vos fourmis seront souvent condamnées, et si vous avez d'autres colonies, vous pourrez même avoir une infestation sur vos autres colonies qui pourra être dangereuse pour celles-ci. Et donc, pour éviter les acariens, la meilleure solution, c'est la prévention. Et pour ça, moi je sais que j'ai un petit rituel pour le nourrissage. Toujours déjà se nettoyer les mains avant toute manipulation. Un petit coup de gel hydroalcoolique, ça vous fera pas de mal. Toujours nettoyer et désinfecter les pinces à épiler que vous utilisez pour le nourrissage. Bien nettoyer les coupelles et les abreuvoirs régulièrement, à la limite mettre un petit coup de vinaigre blanc de temps en temps pour tout ce qui est abreuvoir et coupelle. Mais voilà, bien nettoyer votre plan de travail. Moi personnellement, une petite astuce, j'ai un rouleau d'essuie-tout que je découpe quand j'ai besoin et je pose ce que j'ai besoin dessus. Avant, bien sûr, j'ai nettoyé la table un petit coup, mais voilà, je prends cette précaution supplémentaire. Je me nettoie les mains, je désinfecte mes ustensiles et après seulement je m'occupe de préparer les gamelles pour tout le monde. Alors pour les précautions au niveau de l'alimentation, il y a deux petits points que je voudrais aborder et qu'il ne faut pas sous-estimer, surtout encore une fois sur les jeunes fondations qui sont quand même fragiles au départ. Sur des plus grandes, les petites erreurs pourront être tolérées par la colonie, mais sur des petites fondations, ça sera souvent fatal. Et quant aux insectes, vous pourrez avoir l'envie d'aller prélever des insectes sauvages. Et là, malheureusement, il faut quand même faire attention car il y a beaucoup de pesticides dans la nature et nos insectes sauvages peuvent représenter des vraies bombes à retardement pour nos colonies. Ils vont être mangés par nos fourmis et nos fourmis vont s'empoisonner à travers ces insectes-là. Je tiens d'ailleurs aussi à préciser que donner du vivant, moi personnellement je le fais pas, on peut avoir envie, mais le risque que représente la prolifération des acariens sur du vivant est beaucoup plus grande que sur des insectes que j'ai passé moi au congélateur pour justement détruire les acariens et tout ce qui pourrait être dangereux pour nos fourmis. Alors moi personnellement, j'élève mes insectes et je prépare ma gelée, mais vous trouverez des alimentations dans le commerce qui pourront convenir à vos fourmis, mais qui vous finalement seront un peu coûteuses en finalité. Donc pour ce qui est des précautions, moi personnellement je prends que des produits bio pour préparer mes gelées. Il y a d'ailleurs un tuto pour la préparation de la gelée, si vous l'avez déjà vu, qui est plutôt bien fait. Je trouve que mes colonies, en tout cas, aiment bien la recette pour le moment, donc je fais des petites variations à chaque fois histoire de, je change des parfums, des trucs comme ça, mais voilà, la base est toujours la même et apparemment elle convient plutôt bien à mes colonies. Donc voilà, ça y est, j'ai fini de vous emmerder avec toutes ces règles à la con, machin, etc., mais qui vous permettront de bien commencer dans la myrméco. Donc vous pouvez me laisser un petit pouce bleu si déjà vous avez aimé cette première vidéo.
On se retrouve bientôt pour la deuxième vidéo de ce guide. Nous y verrons comment choisir notre espèce en fonction de nos envies, mais aussi des contraintes que nous pourrions avoir. Je vous remercie d'avoir passé ce court moment avec moi. Allez, je vous laisse, c'est pas le tout, mais j'ai encore du boulot. Ciao ciao les amis!